Dans la troisième présentation, nous avons considéré la mort sur la croix et l'amour indicible qu'elle révéla. Dans la quatrième présentation, nous avons vu la profondeur de la tendresse dans la relation père et fils. Ces deux vérités nous donnent un fondement important pour comprendre le caractère de Dieu et la nature de son royaume. Le chapitre 9 de Luc nous rapporte un excellent récit montrant ce qui se passe lorsque nous résistons à la croix. Il nous donne une image de la manière dont les hommes se permettent de souhaiter que Dieu brûle les gens vivants en rétribution pour leurs péchés, croyant que cela est en harmonie avec son caractère. Pierre confesse que Jésus est le Christ de Dieu. Matthieu mentionne que Pierre affirma de Jésus qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit à Pierre que cette connaissance est une révélation spirituelle de la part du Père et que personne ne peut l'apprendre de lui-même, si ce n'est Dieu qui le lui révèle. Jésus donne un premier avertissement quant à la haine humaine envers le Fils soumis de Dieu, et la manière dont il sera mis à mort. Pierre réagit fortement et affirme énergiquement que cela n'aura pas lieu. Pierre refuse que ses ambitions de grandeur soient crucifiées. C'est là un déni de la croix. Jésus reprend l'esprit de Satan qui a inspiré le commentaire de Pierre. Aucune mention n'est faite de Pierre ou de la manière dont les disciples répondent à la croix à venir et à la manière dont ils pourraient se préparer. Cela commence à endurcir les cœurs des disciples envers les souffrances de Christ et sa croix. Jésus avertit les disciples que leurs ambitions mondaines doivent être délaissées s'ils veulent le suivre. Il n'y a pas d'honneur mondain dans le chemin qu'il foule. Il n'y a que du renoncement à soi et le service des autres. Dans sa grâce, le Père révèle la gloire de son Fils et les incite à écouter ce qu'il dit. Le refus précédent de la croix signifie que les disciples n'ont pas l'amour parfait. C'est pourquoi ils ont très peur de la voix céleste. La crainte implique un tourment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le refus d'accepter la croix commence à se révéler dans l'incrédulité. Les disciples ne peuvent chasser le démon parce que leurs cœurs sont encore influencés par leur désir de grandeur. Jésus mentionne leur manque de foi en guise d'avertissement. Avec amour, Jésus parle une fois de plus de la croix pour les aider à abandonner leurs ambitions chéries, mais il rejette à nouveau cet appel à la repentance et s'attriste simplement de ce qu'il dit. En conséquence, leurs cœurs s'endurcissent davantage. Les disciples ouvrent la porte à Satan, qui les tente à discuter pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Jésus répond en plaçant un petit enfant au milieu d'eux, et les avertit qu'à moins de devenir comme cet enfant, ils ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. Comme les disciples cherchaient la meilleure place, ils ne voulaient pas que quiconque d'autre la prenne et exerçaient donc un esprit de force envers ceux qu'ils percevaient comme leurs rivaux. En refusant la croix du renoncement à soi, les cœurs des disciples furent gagnés par un esprit d'orgueil, les conduisant au contrôle puis au meurtre. L'endurcissement de leur cœur les conduisit à ne rien voir de mal à tuer au nom de Dieu. Les disciples ne souhaitaient pas accepter l'avertissement de Jésus au sujet de sa mort imminente entre les mains cruelles des responsables de la nation. Ils avaient misé toutes leurs ambitions de grandeur nationale sur lui. Ils avaient perçu Christ non pas comme il était, mais comme ils voulaient qu'il soit. Ils aspiraient à ce que Christ soit Barabbas, et la réalité de la croix crucifia leurs rêves et les réduisit en poussière. Ils choisirent de ne pas embrasser la croix et commencer à comprendre la souffrance relationnelle immense que Christ expérimente chaque jour, en voyant presque tout le monde rejeter et mépriser son message, sa mission et sa personne, comme étant le représentant du Père. Au lieu de cela, ils choisirent d'ignorer sa souffrance, ce qui endurcit alors leur cœur. Lorsqu'au baptême de Jésus, le Père céleste annonça au monde son affection profonde pour son Fils, une porte fut ouverte pour réellement comprendre l'amour, la tendresse et la sensibilité de Dieu et de son Fils.
C'est cette sensibilité qui les pousse à porter cette terrible croix d'agonie par l'abnégation. Chaque jour, leur cœur souffre par l'égoïsme humain, l'orgueil et l'indulgence. Le caractère de Dieu, aimant la liberté, permet aux hommes de continuer à le mépriser et le rejeter pendant des années sans jamais rendre la pareille. Il permet à leur cœur de s'endurcir et les observe tristement se détruire eux-mêmes, tout en cherchant continuellement à les en empêcher. Les disciples furent invités à commencer à comprendre l'éclat de cet amour. Mais la croix n'était pas la clé qu'ils souhaitaient. Et comme Israël avait dit à Moïse de couvrir l'éclat de sa face, les disciples mirent un voile sur leur cœur pour empêcher la croix de les attendrir. Lorsque Caïn et Abel regardèrent la mort de l'agneau, Caïn mit un voile sur son cœur pour obscurcir la signification de la souffrance. Et c'est ainsi que l'agneau devint un catalyseur pour endurcir son cœur et le prépara à tuer son frère. Alors qu'Abel contemplait l'agneau, il trembla en considérant ses implications. Il pensa à l'agneau de Dieu brisé pour nous et pleura d'un cœur brisé. Le même agneau sacrificiel produisit des fruits totalement opposés dans les deux hommes. Telle est la lumière de la croix. La lumière est si lumineuse qu'il nous faut soit tomber sur le rocher et être brisé, ou résister et devenir aussi dur qu'un rocher, et en conséquence être écrasé par notre propre culpabilité, alors que nous sommes finalement mis face à face avec la vérité de l'amour de Dieu. Ces principes sont essentiels pour nous permettre de bien comprendre les histoires de la Bible. À moins de pouvoir accepter l'amour tendre du Père pour son Fils, nos cœurs ne peuvent pas vraiment être attendris pour interpréter les jugements de Dieu. Un père aimant ne brûlerait jamais ses enfants vivants, déversant du soufre fondu sur eux alors qu'ils se tordent d'agonie. Croire que Dieu puisse faire cela revient simplement à ne pas comprendre la relation du Père et son Fils et la grâce qui s'écoule d'eux sur l'univers. Ne pas comprendre la croix pousse les hommes à oublier l'agonie qu'ils traversent lorsqu'il est méprisé, haï et rejeté. Pourtant, il refuse d'abandonner ceux qui le rejettent. Il maintient son cœur ouvert jusqu'au dernier moment, espérant que les pécheurs se tourneront vers lui. S'ils finissent par le rejeter entièrement et se détourner de lui, chaque rejet lui cause une peine immense. C'est une peine que nous, pécheurs, recevons avec douleur, colère et dégoût. Nous ne permettrions jamais à quelqu'un de nous faire cela encore et encore. Laisser son cœur ouvert au rejet est la véritable croix du Père manifestée en son Fils. La puissance et le mystère de la croix expliquent tous les autres mystères concernant les jugements de Dieu. Où que nous voyons des jugements tomber sur les hommes dans les Écritures, nous devons les interpréter à la lumière de la croix, car c'est ici que la miséricorde et la justice se rencontrent. Les Écritures nous disent: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a payé le salaire du péché et en a souffert la malédiction. Il est mort de la mort de ceux qui, à la fin des temps, auront refusé le salut et auront préféré mourir. Si Jésus est mort d'une autre mort que celle de la fin des temps, il n'a pas payé le salaire du péché. La question est alors la suivante. Jésus a-t-il souffert les feux de l'enfer? Si la mort finale des méchants consiste à brûler dans les flammes de l'enfer, et que Jésus n'eut pas à payer ce prix, alors il n'a pas payé la peine du péché. Jésus a-t-il expérimenté le feu sur la croix? Remarquez comment Paul associe l'action de faire du bien à ceux qui ne le méritent pas à des charbons de feu pour l'âme. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Lorsque les enfants d'Israël virent la gloire de Dieu au mont Sinaï, elle leur apparut comme un feu dévorant.
L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Lorsque l'amour désintéressé de Dieu est révélé à une personne égoïste, elle ressent une telle culpabilité brûlant en son cœur qu'elle en souffre physiquement. L'expérience de Jésus sur la croix est prophétisée dans divers psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui amène réellement cette mort est la culpabilité que les pécheurs expérimentent lorsqu'ils sont confrontés à leur propre méchanceté. Le seul moyen pour exposer le mal est de révéler le caractère de Dieu en contraste. Lorsque le caractère de Dieu est révélé, c'est un feu dévorant pour le méchant, parce que, alors que le pécheur perçoit la pureté, l'abnégation et la grâce de Dieu en comparaison avec sa nature égoïste et méchante, la conscience de la culpabilité est comme des charbons de feu dans son cœur. Considérons d'autres passages qui montrent que lorsque Dieu parle dans sa pureté et sa sainteté, les mots deviennent comme du feu dans l'âme du pécheur. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou, pour cribler les nations avec le crible de la destruction, et comme un mors trompeur entre les mâchoires des peuples. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les Écritures nous disent clairement qu'il y aura ceux qui pourront vivre dans ce feu du caractère de Dieu. Pendant que les méchants sont anéantis par la culpabilité de leurs péchés, le cœur de ceux qui mettent leur confiance dans les mérites de Christ brûle d'amour et de gratitude. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui bande les yeux pour ne pas voir le mal. À la fin des temps, le pécheur recevra son salaire. Et qui paye ce salaire? Le péché. C'est le poids écrasant de la culpabilité et la réalisation de savoir qu'alors que le pécheur rejetait les appels de l'Esprit de Christ durant toute sa vie, il transperçait Christ quotidiennement par des mots durs et des attitudes abominables envers les autres.
Lorsque le pécheur réalise tout ce qu'il a fait au Christ durant sa vie, son propre sens de la justice demande la mort. Tout comme Caïn, le pécheur s'écriera « Mon iniquité est plus grande que ce qui peut être pardonné ». Toute cette expérience était portée par Christ sur la croix. Il souffrit les flammes de l'enfer. Il fut rendu péché pour nous et ressentit le poids écrasant du péché sur lui alors qu'il assuma la malédiction. Ce qu'il expérimenta sur la croix est ce que les méchants expérimenteront à la fin des temps. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Les Écritures nous disent aussi comment Satan va mourir. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est pourquoi je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ce texte nous montre clairement la séquence de la manière dont tout cela se déroulera. 1. Satan s'est profané par la multitude de ses iniquités et en faisant du trafic de ses péchés avec d'autres. 2. Les mots « c'est pourquoi » nous donnent la conséquence qui en résulte. 3. Je fais sortir du milieu de toi un feu, le feu de la culpabilité. Comment Dieu le fait-il sortir? Par la révélation de son caractère d'amour tel que transcrit dans la loi. 4. Et il te dévorera. Ainsi, c'est le feu qui sort du milieu de Satan, issu de la culpabilité de son iniquité, qui le dévorera. 5. Et alors, Satan est réduit en cendres sur la terre après avoir été dévoré. Satan ne peut éviter de voir toute la méchanceté qui le caractérise et le mal qu'il a fait alors qu'il était en présence de Dieu. La pureté et la sainteté aimantes de Dieu sont si altruistes qu'elles apportent une condamnation personnelle complète et totale qui jaillit du cœur tel un feu dévorant. Ce processus dévore Satan. Après avoir été dévoré et lorsqu'il est mort, il est réduit en cendres sur la terre par le feu purificateur. La destruction des méchants est décrite dans le livre historique de 2 Esdras de la manière suivante. Mon fils, en personne, accusera les nations assemblées pour leurs impiétés. Elles sont comparées à un tourbillon. Il leur reprochera leurs pensées mauvaises et les supplices par lesquels elles auront à être suppliciées, ce qui est comparé à une flamme. Et il fera périr sans peine ces hommes et leur montrera sa loi qui est comparée au feu. La loi qui inflige aux méchants un tel tourment est effectivement une loi de feu, mais elle a cependant été donnée dans l'amour. Notre Sauveur n'est pas venu pour condamner le monde, mais afin que le monde puisse être sauvé par lui. La loi est une loi d'amour, mais les méchants se sentent condamnés parce que c'est un reflet du caractère de Dieu. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. » Qu'en est-il du fait que la Bible nous enseigne que les méchants seront réduits en cendres? Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Lorsque le péché a finalement payé son salaire aux méchants par la malédiction de la culpabilité qui tombe sur eux, alors qu'ils contemplent la pureté du beau caractère de Dieu, leurs corps morts vont joncher la terre. Ce n'est qu'à ce moment que les corps des méchants seront réduits en cendres. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Ils sont nombreux à décrire la mort finale des méchants en la comparant à la mise à mort d'un chien malade qui met la vie des gens en danger.
C'est pourquoi l'animal doit être mis à mort. Le problème avec cette analogie est que le propriétaire du chien n'allume pas un feu doux qui brûle le chien pendant plusieurs jours, alors qu'il est encore vivant, le faisant hurler dans l'agonie avant de finalement mourir. Cette idée vient d'un cœur endurci. Notre Père Céleste ne ferait jamais une chose pareille. Une fois que vous connaissez l'amour de Dieu, il n'est simplement pas possible de l'accuser de la torture lente et personnelle de milliards de ses enfants. La raison pour laquelle cette idée est presque universellement acceptée et enseignée dans le monde chrétien est due au refus de permettre à la réalité de la croix d'entrer dans le cœur. À son tour, le cœur s'endurcit face à la vérité de la nature tendre et sensible de Dieu. Et comme ce fut le cas pour les disciples, l'âme accueille l'idée d'un Dieu qui envoie du feu du ciel pour brûler les corps des gens encore vivants. Apprenons la leçon des disciples et remarquons le commandement du Père lorsque son Fils fut transfiguré. Écoutez-le. Écoutons sa voix qui plaide auprès de nous, alors qu'il place un précieux petit enfant au milieu de nous, qu'il tient cet enfant près de son cœur et nous dit « À moins de devenir comme un enfant innocent, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. N'endurcissez pas vos cœurs comme les Israélites qui supplièrent Moïse de mettre un voile sur son visage lorsque l'Évangile leur fut révélé. » Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Si vous choisissez de ne pas accepter l'abnégation de la croix, vous êtes en danger d'endurcir votre cœur en lisant la Bible d'une manière dure, en attribuant à Dieu la souffrance et la mort de millions de personnes pendant l'histoire humaine. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.